Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. On continue notre série sur comment bien lire une convention fiscale et aujourd'hui on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et la Suisse, notamment suite à des questions de personnes qui avaient des salaires d'origine suisse et sur lequel se posait la question du lieu d'imposition de ces salaires pour une déclaration potentielle en France ou non. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne le plus rapidement possible et vous apporter encore plus de contenu gratuit en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va passer derrière les slides pour faire l'étude d'un point particulier de la convention fiscale entre la France et la Suisse, notamment sur la question de perception de salaire de source suisse. Alors effectivement, dans notre cas, on avait une question d'une personne qui était résidente fiscale en France et qui avait des revenus de source suisse, des revenus salariaux, et se posait la question du lieu d'imposition de ces revenus. Alors, il faut savoir qu'en principe général, dans les conventions qui suivent le modèle de la convention modèle OCDE, on a un droit d'imposer les salaires et toutes les rémunérations similaires dans l'état où l'activité est exercée, ce qui permet à l'état d'exercice de l'activité d'imposer ses salaires conformément à son droit interne. Tout en sachant qu'il y a toujours une réserve sur les rémunérations pour une activité temporaire dans l'état, avec un descriptif sur ce qui est considéré comme temporaire et par rapport à la personne qui va verser ces rémunérations. Donc le principe effectivement c'est lorsque vous êtes résident fiscal à l'étranger et que vous avez des traitements et salaires privés de source française, on va regarder par rapport au lieu d'imposition l'état d'exercice de l'activité sauf mission temporaire. Ce qui veut dire que vous aurez une imposition à l'étranger si l'exercice de votre activité est à l'étranger, même si c'est des traitements et salaires privés de source française. Dans ce cas-là, la France ne peut pas vous appliquez la retenue à la source prévue par l'article 182A du CGI. Par contre, si l'exercice de l'activité est fait en France, sauf exception de la mission temporaire, vous aurez une imposition en France sur vos traitements et salaires privés au titre d'une retenue à la source prévue par l'article 182A du CGI. Et inversement, si vous êtes résident fiscal en France et que vous percevez des traitements et salaires privés de l'étranger, vous aurez une imposition dans l'état d'exercice, sauf si vous avez une mission temporaire dans l'état d'exercice, donc à valider dans la convention fiscale la notion de mission temporaire, ce qui fait que vous aurez une imposition en France si vous avez un exercice en France de l'activité, même si c'est des traitements et salaires privés de l'étranger. Et inversement, par principe, une imposition à l'étranger pour votre activité exercée à l'étranger et sur lequel vous êtes rémunéré en traitement et salaires privés. Bien sûr, sauf mission temporaire. Tout en sachant que la France peut quand même se réserver, en application de la convention fiscale, le droit de vous faire déclarer quand même ses revenus en France et de les exonérer en France sous réserve du taux effectif ou alors d'utiliser la méthode du crédit d'impôt. Donc selon les conventions fiscales, il y aura plusieurs possibilités. Il y aura peut-être seulement une exonération en France des revenus mais sous réserve de l'application du taux effectif ou alors à déclarer effectivement ses revenus en France mais dont la double imposition sera limitée par la méthode du crédit d'impôt. Et tout en sachant qu'il y a des dispositions aussi particulières en matière de travailleurs frontaliers. Et effectivement, c'est ce qu'on va retrouver dans la convention fiscale entre la France et la Suisse, puisqu'il est bien indiqué dans son article 17 que si vous avez des salaires et traitements qui sont de source privée, dans ce cas-là, vous serez imposable dans l'état d'exercice de l'activité, sauf si vous rentrez dans le cas d'une mission temporaire, ce qui fait que si vous êtes résident fiscal en France, vous serez imposé en Suisse sur vos traitements et salaires si vous exercez votre activité en Suisse, sauf si vous êtes dans le cadre d'une activité temporaire. Vous voyez qu'il y a des critères particuliers, le fait de ne pas séjourner dans une période plus de 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, également que les rémunérations soient payées par un employeur qui n'est pas résident de l'autre État et que les charges des rémunérations ne soient pas supportées par l'établissement stable ou base fixe que l'employeur a dans l'autre État. Donc ce qui fait que vous pourrez avoir une imposition en France si vous êtes résident fiscal en France, si vous avez une mission temporaire en Suisse, à la lecture des conditions d'application. C'est-à-dire que vous avez travaillé moins de 183 jours en Suisse sur l'année fiscale, que vous êtes rémunéré par une société française et pas une société suisse, et que la charge de la rémunération ne soit pas supportée par l'établissement stable de l'employeur en Suisse. Bien sûr, dans la convention fiscale entre la France et la Suisse, il y a aussi une particularité sur les travailleurs frontaliers. Et ce principe est bien rappelé dans la doctrine administrative, que les traitements et salaires d'origine privée ne sont imposables que dans l'État où s'exerce l'activité personnelle source de revenus, sauf en cas du séjour temporaire, avec une explication particulière sur ce qu'on entend sur le cas du séjour temporaire, et sur l'appréciation de la limite de 183 jours. Donc ce qui fait finalement qu'on suit le principe général, c'est que si vous êtes résident fiscal en France et que vous avez des traitements et salaires privés de source suisse, vous serez imposé dans l'état d'exercice d'activité, sauf dans le cas d'une mission temporaire,
ce qui sera imposition en France si vous exercez votre activité en France, imposition également en France si vous exercez une mission temporaire en Suisse, et imposition en Suisse si l'exercice de votre activité se fait en Suisse. Bien sûr, il faut faire attention que, comme on l'a dit, ce n'est pas parce que vos revenus sont uniquement imposables en Suisse que vous n'aurez pas d'obligation déclarative à faire en France. Souvent, la France se réserve quand même le droit de vous obliger à déclarer ses revenus en France et de limiter la double imposition par un crédit d'impôt ou une exonération sous réserve du taux effectif. Et c'est exactement ce qui se passe dans la convention fiscale entre la France et la Suisse. À savoir que pour la France, si les revenus d'un résident fiscal français sont imposables uniquement en Suisse, ces revenus seront quand même pris en compte pour le calcul de l'impôt français. Et dans ce cas-là, ils vont ouvrir droit à un crédit d'impôt imputable à l'impôt français. Donc on voit bien qu'on aura la méthode du crédit d'impôt qui va s'appliquer. Donc une obligation de déclarer ses revenus, mais avec la méthode du crédit d'impôt. Et dans le cas de la convention fiscale entre la France et la Suisse, vous aurez le droit à un crédit d'impôt qui correspond au montant de l'impôt français. Donc il va vraiment gommer l'intégralité de l'imposition de ses revenus en France. Mais il y a une grosse réserve qui est que le résident de France doit être soumis à l'impôt suisse à raison de ses revenus. Donc tous ceux qui auraient des revenus suisses qui seraient imposables en application de la convention fiscale uniquement en Suisse, mais qui vont être exonérés sur ces revenus en Suisse, finalement, ils devront également déclarer leurs revenus en France. Ils auraient le droit, par principe, à un crédit d'impôt à hauteur de l'impôt français sur ces revenus, mais comme ils ne sont pas soumis à l'impôt en Suisse sur ces revenus, finalement, ils n'auront pas le droit à ce crédit d'impôt. Et les revenus suisses seront pris en compte pour le calcul de l'impôt français. Et sur l'aspect déclaratif, vous aurez à déclarer vos revenus de source suisse dans le formulaire 2047 lorsque vous êtes résident fiscal français. C'est le formulaire qui vous permet de déclarer vos revenus de source étrangère et les revenus encaissés à l'étranger. Donc voilà, on a vu la question du lieu d'imposition des traitements et salaires et on veut juste dire en dernier lieu de bien faire attention aux questions de résidence fiscale, parce que là on a pris par principe une personne qui était résidente fiscale en France, mais on veut bien attirer votre attention que ce n'est pas parce que vous habitez en Suisse que vous serez considéré potentiellement comme résident fiscal en Suisse. Il faut bien sortir des critères d'application de l'article 4B du CGI en France. Il y a pas mal de jurisprudences qui reprennent ces principes-là, notamment si vous gardez votre foyer en France, même si vous résidez en Suisse, parce qu'il y a la jurisprudence qui a déjà consacré le fait que des personnes qui sont employées en Suisse mais qui gardent leur épouse et enfants résidant en France doivent être regardées comme domiciliées fiscalement en France, à la fois au sens du 4B du CGI, mais aussi en application de l'article 4.2 de la Convention fiscale franco-suisse, parce qu'il garde ces liens affectifs et vitaux, ce centre des intérêts vitaux en France. Et deuxième problématique au niveau de la convention fiscale entre la France et la Suisse, c'est cette réserve du fait de devoir être assujetti à un impôt dans l'État en raison de son domicile, de sa résidence, et du fait que si vous êtes exonéré d'impôts en Suisse, vous ne pourrez pas vous considérer comme résident fiscal suisse au sens de la convention fiscale et opposer votre résidence fiscale suisse si la France vous considère comme résident fiscal en France. Donc il y a pas mal de points à faire attention pour justement faire une bonne application de la convention fiscale entre la France et la Suisse et bien déterminer le pays de résidence fiscale et le lieu d'imposition de vos revenus. Donc voilà, on a terminé sur notre vidéo d'explication sur comment bien lire la convention fiscale entre la France et la Suisse. On vous invite encore à vous abonner, à liker, à partager et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment bien lire une convention fiscale. Merci.